Coucou toutes et tous, c'est le Steph pour ma nouvelle vidéo Je garde ou je vire. Alors ce fameux concept, c'est un grand mot, je n'avais rien inventé, mais je l'ai fait à ma sauce et ça on ne pourra pas me l'enlever. Je garde ou je vire, ce sont des films que j'ai en support de toute façon physique, il n'y a que ça de vrai. J'aimerais bien voir des films récents ou des séries très récentes qui passent en ce moment à la télévision, mais je n'ai aucune chaîne payante. C'est pour ça que nous nous rabattons sur toutes mes collections de DVD, de Blu-ray, de 4K, etc. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs films encore à vous présenter, des films que nous avons vus très récemment. Aujourd'hui, je vais commencer par un film d'un très grand réalisateur polar, horrifique, psychologique, qui se nomme David Fincher. David Fincher, pour moi, c'est un de mes meilleurs réalisateurs. Alors, je fais une petite parenthèse. Tout ce que je dis, bien sûr, c'est en mon nom. Ne le prenez pas pour vous. Si je vous dis que ce film, c'est de la merde, si vous avez aimé, il ne faut pas le prendre mal. Vous l'avez aimé, moi, je n'ai pas aimé. Si j'ai aimé un film et que vous n'avez pas aimé, que vous avez détesté, il faut de toute façon, dans les commentaires, en parler pour pouvoir dialoguer ensemble. Alors ce premier film, David Fincher, je vous rappelle qui est-il? C'est un réalisateur qui a commencé sa carrière à peu près avec un film Alien 3. Alien 3, film qu'il n'a pas pu réaliser comme il le voulait, très chaotique. Puis il a fait des films comme Fight Club, complètement ahurissant, Seven, un chef-d'œuvre du thriller psychologique et horrifique, Zodiac, et j'en passe et des meilleurs. Il y avait un film, tout le monde nous disait que c'était extraordinaire, qu'il fallait que je le voie. Eh bien, c'est fait aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, nous avons vu dans la semaine ce film Gone Girl avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Ce film a été réalisé en 2014. Je pensais que c'était un film beaucoup plus récent que ça. C'est l'histoire de Ben Affleck et de Rosamund Pike qui sont mariés depuis 5 ans et le jour de leur 5e anniversaire de mariage, elle disparaît. Va s'en suivre une enquête policière, un mari qui est parfois étrange ou aimant, une femme que l'on recherche, on ne sait absolument pas si elle a été éventuellement tuée, si elle est disparue, si elle est partie d'elle-même, on ne sait rien du tout. Et va s'en suivre une longue quête pour trouver la vérité sur qui aurait fait quoi. Et je peux vous assurer que pendant 2h30, je ne spoile rien, vous allez en prendre plein les mirettes. D'abord, c'est joué, c'est magistral. Rosamund Pike, c'est une actrice que j'adore vraiment. Je trouve qu'elle a une prestance incroyable. Elle joue du feu de Dieu, comme j'aime bien le dire. Et puis, Ben Affleck, on sait qui il est. C'est un très grand acteur. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ce film, je l'ai adoré. Je ne vous en dis pas plus. C'est un film extraordinaire. Donc, je garde. Pour ce deuxième film, j'ai choisi un film particulier. Je ne pensais pas qu'il serait aussi particulier que ça. C'est un film d'un réalisateur que j'aime beaucoup, mais que je ne connaissais pas, qui a réalisé récemment Dune 2. Je parle de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, un réalisateur canadien qui a fait des films mais que je n'ai jamais vus, comme Incendie ou Prisoners, avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, que j'avais vraiment adoré, mais déjà on était dans un film très puissant, très poussé. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce film que je n'avais jamais vu et je vous avais dit que je l'avais trouvé il n'y a pas si longtemps, Enemy, de 2014. Et ce film, écoutez, il vous retourne la tête, je vais vous dire, et je pense que c'est un film qu'il va falloir voir au moins 2 fois. Alors ce film psychologique et complexe est habité par un Jake Gyllenhaal que je n'avais jamais vu dans ce genre de rôle, très habité par un double rôle. En fait, l'histoire de ce film, si je peux la raconter au mieux, c'est un professeur, Jake Gyllenhaal, d'université, qui est tranquille et qui découvre vraiment par hasard qu'il a un sosie parfait. Et ce sosie parfait est complètement l'inverse de lui. Il va en être complètement envoûté, il va chercher à savoir qui il est, à le rencontrer et tout va partir vraiment étrangement en vrille. N'étant pas spécialiste des films à tiroir dans l'étrange, le surnaturel, les non-dits, j'aurais du mal à vous donner un avis. Mais ce film-là, franchement, je ne peux pas dire que j'ai adoré, mais j'ai trouvé ça vraiment génial quand même, puisque vous avez beaucoup de choses à penser dans ce film. Il va vous faire réfléchir pendant des semaines si vous le regardez. Beaucoup n'ont pas aimé, mais il a une très bonne note, il a une bonne critique, ce film. Donc un thriller
inclassable. Préparez-vous au choc. C'est un film, on est toujours surpris. Et là, je vous assure, vous allez en prendre quand même plein les mirettes dans ce double rôle qu'il va jouer et dont on ne comprend pas tous les rouages. Et puis vous m'en direz des nouvelles. Et je sais qu'il y en a qui ont détesté ce film, car ils pensaient peut-être voir un film assez simple et basique et ordinaire comme on peut voir et comme on l'aime. Mais celui-ci de Villeneuve, il est complexe. Donc qu'est-ce que j'en fais? Je le garde, je le vire, je vais le garder à revoir. Pour ce troisième film que je vais vous présenter, que je n'ai qu'en DVD, c'est un film, c'est une comédie thriller, on va dire, un thriller comédie. Je ne sais pas si ça se dit comme cela. Comédie noire, hein, bien sûr, hein, on rigole pas à franches envolées. Et ce film-là, il a été réalisé par un grand scénariste, Kevin Williamson, en 1999. Il avait déjà travaillé avec Wes Craven sur un scénario complètement dingue, Scream 1, puis Scream 2, The Faculty, Souviens-toi l'été dernier, c'est tout du Kevin Williamson. Et en 1999, il passe pour la première fois derrière la caméra. Qu'est-ce qu'il va réaliser comme film? Eh bien écoutez, il va réaliser ce petit film, Miss Tingle, avec Hélène Mirren en professeur et Katie Holmes, un de ses premiers rôles, je pense, au cinéma. Alors l'histoire, elle est assez simple. Katie Holmes est très très bonne. Elle a besoin d'un A pour sa dissertation et donc avoir une bourse pour partir et continuer ses études dans une autre faculté. Mais Hélène Mirren, eh bien, comme c'est une professeure qui est vraiment une pain-bêche, une saloperie, eh bien elle va lui mettre des bâtons dans les roues. Voilà un petit peu le début de l'histoire. Tout va se déglinguer pendant tout le film et j'ai trouvé cette comédie vraiment bien enjouée, très bien filmée. Le film, c'est plutôt comme un petit peu une pièce de théâtre à l'intérieur de cette maison où Hélène Mirren va être retenue, prise en otage malgré tout. Et pour s'en sortir, il va falloir essayer de trouver des solutions pour revenir un petit peu à la raison. Et ce film, je l'ai trouvé vraiment génial, de Kevin Williamson. Le scénario est très très bon. On passe un très bon moment. Ça dure 1h30, 1h40. Vraiment super génial. Ce film-là, Miss Tingle, je vous le conseille. Je le garde. C'est un film de 2014 qui a été réalisé par Josh Trank. Ce réalisateur qui n'est pas spécialement connu car il a fait en 2015, après ce film que je vais vous présenter, il a fait le reboot des 4 Fantastiques et là ça a été quand même plutôt chaotique pour lui et très mauvais, la critique l'a descendu. Il n'a plus fait grand-chose après. J'ai vu qu'il avait fait un film en 2020 sur Al Capone, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Alors je reviens au film que nous avons vu il n'y a pas longtemps. Ce film, c'est un film de science-fiction, fantastique, de super-héros, mais pas Marvel, pas DC, vraiment quelque chose de très particulier. Et je vais vous raconter un petit peu ce film Chronicle, chronique en français. Alors déjà, ce film, pour vous préciser, il est tourné pratiquement tout le temps en found footage. On aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même très bien réalisé. Les idées en found footage sont très 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 génialement mises en place pour ce film. Voilà, c'était la petite aparté. Il faut aimer, si vous n'aimez pas la caméra au point, etc. Mais bon, c'est quand même pas Cloverfield non plus. Hein. C'est pas non plus Blair Witch. C'est quand même différent. C'est quand même pas mal réalisé. Il y a beaucoup d'idées pour être toujours en caméra à la première personne. C'est vraiment bien pensé. Alors ce film, c'est un film, je vous dis, de super-héros. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est l'histoire de 3 adolescents qui vont être en soirée et il y en a un qui va venir les chercher rapidement pour leur demander de venir. Il a trouvé quelque chose d'assez extraordinaire dans les bois. Donc ils vont aller l'accompagner et dans les bois, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une sorte de trou béant et ils vont descendre dans ce trou pour s'apercevoir quelque chose de vraiment étrange et puis ils en ressortent. Le lendemain, le surlendemain et tout d'un coup ils s'aperçoivent qu'ils ont des dons. Le film est très réaliste, très spectaculaire sur le bien et le mal de ce que l'on peut faire ou pas si on avait des dons de super-héros. Le film voilà, est dramatique, c'est vraiment quelque chose de puissant, que l'on aime ou pas ce style de cinéma, c'est-à-dire tourné, comme je vous l'ai expliqué, en found footage. Mais écoutez, moi je pense que c'est vraiment à voir. Ce film, je l'avais déjà vu il y a très longtemps, j'ai revu avec mon fils, et vraiment, on s'est régalé. C'est vraiment à voir, c'est une petite pépite chronique. Je vous le conseille vraiment, c'est à garder, je le garde.
Alors pour ce 5e film, film allemand, film d'horreur, fantastique d'horreur, qui traite du monde des vampires. Alors vous allez me dire, ah les vampires, souvent c'est maltraité, etc. Ouais, bon, pourquoi pas. J'avais ce film que j'avais trouvé à Noz il n'y a pas si longtemps que ça, et je m'étais dit, je vais le prendre. Ce film, c'est un film réalisé par Denis Cancel. Il avait réalisé un film en 2009 qui s'appelle La Vague, un film qui apparemment est assez extraordinaire. Alors là, nous sommes en 2010, suite à son film qui a eu une énorme critique positive, il nous réalise un film complètement différent avec ses vampires, des femmes. Ce ne sont que des femmes. Alors vous allez me dire, oh, une pour toutes et tout. Non, 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 non. Ce film, c'est Nous sommes la nuit, un film sexy avec des prédatrices. Les actrices, au nombre de 4, sont très bien campées par ces actrices allemandes que je ne connais pas, je ne pourrais pas vous en parler plus particulièrement. On va se retrouver avec une ambiance qui est très moderne, une bande son assez tonitruante, dance floor, qui est vraiment très 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 bien choisie. Film avec un esthétisme vraiment assumé et très riche pour 4 vampires, dont 3 qui arpentent le monde entier depuis des décennies. Et vraiment, ce film, j'ai beaucoup aimé. Franchement, là, je suis tombé sur... alors, c'est pas un très grand film, vraiment, mais il se regarde. Il vaut vraiment le coup que vous puissiez vous le procurer et le regarder. Vous ne serez certainement pas déçus par ce film. Je vous en dis pas plus, je ne spoil pas. Nous sommes la nuit. Très bon film allemand de vampires. Sexy. Je garde. Pour ce 6e film, eh bien écoutez, je suis allé quand même assez loin. Je suis allé chercher une comédie américaine. C'est pas tous les jours, mais là je ne sais pas pourquoi. On avait envie de rire ou de sourire, et j'ai tiré comme ça au hasard un film en DVD que je n'ai pas de toute façon dans un autre format. Et quand j'ai vu les acteurs qu'il y avait dedans, je me suis dit ça pourrait être vraiment pas mal. Il y a Owen Wilson, Imogen Poots, j'adore cette actrice, Catherine Hahn, Will Forte, Rhys Ifans et Jennifer Aniston. Ce film, c'est un film réalisé par un grand réalisateur de Broadway, du New York by Night, de la comédie théâtrale, réalisé par un grand réalisateur, Peter Bogdanovich, qui a réalisé beaucoup de classiques hollywoodiens, comme La Dernière Séance, par exemple, en 1971. Ce film que nous avons vu, c'est Broadway Therapy. Donc c'est une comédie noire, comédie loufoque, on va dire. Donc c'est une comédie légère, mais très sophistiquée, vraiment. Il y a de quoi faire dans ce film. L'histoire du film, c'est cette jeune femme qui est magnifique, Imogen Poots, qui rêve d'être actrice alors qu'elle est qu'une simple call girl. Et toute sa vie va basculer quand elle va vraiment décrocher un rôle dans une pièce de théâtre. Mais dans cette pièce de théâtre, il y a des acteurs, et tous ces acteurs, en fait, elle les connaît comme elle est call girl. Elle a fricoté avec Owen Wilson, par exemple, qui est le réalisateur. Ce film, c'est un quiproquo pendant tout le film. Ce film est commencé plutôt longué, c'était un petit peu longué pendant un petit quart d'heure, donc c'est rien, le temps de mettre en place. Et je ne comprenais pas trop, parce que dans le début du film, Imogen Poots, elle parle à une psychologue de ce qu'elle a vécu. Et donc, c'est des flashbacks au début du film. Après, ces flashbacks deviennent de plus en plus la réalité. Donc, le départ, pour moi, je ne comprenais pas trop. Je me suis dit, si c'est toujours comme ça risque d'être embêtant. Ça ne va pas me plaire. Mais à un moment donné, dans le film, il y a toute une action qui va se faire dans un restaurant italien. Ils vont tous se retrouver, là, tout cela, là, dans un restaurant au même moment, au même endroit. C'est assez jouissif, vraiment. J'étais pas plié de rire, parce qu'il y a longtemps que j'ai pas rigolé devant un film, mais là j'étais vraiment aux anges quand je me suis dit, voilà, si ça continue et ça n'arrête plus pendant pratiquement tout le film. Ce film, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre de comédie. Je ne fais que vous relater ce que j'en pense, et je vous conseille vraiment, si vous ne l'avez jamais vu, de vous le procurer, de le regarder. Jennifer Aniston, elle est géniale en thérapeute. Enfin, c'est vraiment, je vous explique pas, je veux pas vous spoiler. C'est très, très, très intéressant. Un film superbe à voir. Donc, celui-là aussi, je le garde. Il n'y en a pas beaucoup que je vire, en fait.
Le prochain, pareil, encore un DVD. J'ai pas beaucoup de Blu-ray en ce moment. Je les tire comme ça un petit peu, je les tire comme ça de mes étagères. Et là, ce film-là, c'est un film, alors en général, je ne suis pas très confiant quand j'ai ce genre de film entre les mains, mais bon, il faut que je les regarde, autrement je ne vais jamais arriver à en virer un seul. Vous me connaissez, je garde tout. Et là, je suis sur du mafieux, sur du gangster, ce genre de film, bon, en général, bon, à part peut-être Scarface avec Al Pacino, des films grandioses comme ça, ce genre de film, quand je ne les connais pas spécialement et qui parlent de mafieux, de gangsters, de mafia, ça m'intéresse très peu. Et là, j'en avais un dans les mains, je me suis dit, bon, ben écoute, Steph, tu vas le regarder, et si ça ne te plaît pas, ben, ça va virer. Alors, ce film-là, c'est Little New York, avec Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio et Seymour Cassel. Ce film-là, il est de 2008 par un réalisateur qui s'appelle James de Monaco, qui avait travaillé sur le scénario en 2005 sur le remake du film de John Carpenter, Assaut. Là, il passe derrière aussi à la caméra pour son tout premier film. Donc tout premier film avec quand même des très bons acteurs. C'est une histoire croisée entre ces trois personnages, mais vraiment croisée, c'est-à-dire que nous allons voir au début l'histoire de ce gangster, D'Onofrio, puis nous allons voir après l'histoire de Ethan Hawke, qui n'est qu'un simple employé dans une société d'assainissement, et puis après nous allons voir l'histoire de ce vieux boucher qui est sourd et muet. Oui. Et tous ces trois-là vont dans le film à un moment donné, leur histoire va se mélanger pour n'en faire plus qu'une, et je peux vous assurer que je suis resté, moi personnellement, sur le cul. J'ai adoré. C'est réalisé, alors franchement, d'une main de maître, on comprend tout. Il y a peut-être un ou deux passages vraiment qui sont un petit peu longs par rapport à l'histoire qu'on veut faire pour le gangster. Je ne vais pas vous spoiler, mais franchement, ce film-là, c'est pareil. Si vous pouvez le voir, il se passe à Staten Island. C'est la banlieue de New York. On n'en parle jamais. C'est sur l'île. Et là, écoutez, c'est ce gangster qui jouait, il joue vraiment, ils sont terribles ces trois-là. Il joue donc le gangster et il veut mettre la main sur toute l'île. Lui, il veut tous les détruire, mais ça ne doit pas être facile de faire ça en quelques jours. Plus Ethan Hawke qui lui ne rêve qu'une chose, c'est que sa femme ait une vie meilleure. Et lui, il est boucher dans une épicerie de Staten Island et lui, il ne rêve de rien du tout en fait. Il va malheureusement ou heureusement, on va dire, croiser le destin des deux autres. Il va devoir prendre des décisions. C'est vraiment, je vous assure, un film que j'ai trouvé génial. Je ne comprends pas. Le film n'a pas eu très bons échos. Là, ce film, voilà, je vais vous dire encore, un film magistral pour moi que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Film avec ces trois acteurs qui vont se retrouver à un moment donné pour ne faire qu'une histoire. Et c'est là où c'est extraordinaire. C'est sans concession, c'est assez âpre. C'est humour noir, il y a de l'humour noir, surtout au niveau du gangster qui est joué par D'Onofrio. C'est vraiment un très bon film. Ce film-là, écoutez, je pensais vraiment le virer, mais malheureusement, écoutez, je vais le garder. C'est génial. Little New York, si vous pouvez le trouver, je vais essayer de le trouver peut-être en Blu-ray si je le trouve à pas cher. C'est encore des films que j'avais trouvés chez Noz à 1 €. Mais super génial. Je garde. Le dernier film que j'ai vu récemment, écoutez, c'est un Blu-ray. Un Blu-ray que j'avais trouvé chez Noz pour 99 centimes d'euros. J'avais trouvé ça sympa parce que dans ce film, il y a Bella Thorne. J'aime beaucoup cette actrice aussi. Elle est un peu steampunk dans ce film-là. C'est un film fantastique, horrifique aussi. I Still See You. Ce film a été réalisé par un réalisateur dont c'est la première réalisation en 2017, qui s'appelle Scott Speer. Puis l'année d'après, a fait un très bon film apparemment, Midnight Sun, toujours aussi avec Bella Thorne. Je vous raconte un petit peu l'histoire. 10 ans après un événement apocalyptique, où il y a eu des millions de morts, c'est l'histoire donc de ces fameux survivants. Mais ces survivants vivent avec ces morts. Ces morts, ce sont des rémanents, on les appelle des rémanents, puisque toutes les personnes qui ont disparu pendant cet événement apocalyptique reviennent tous les jours au même endroit, faire la même chose, et redisparaissent quelques minutes, quelques secondes plus tard. Et ça depuis des années. Le scénario est complètement ambitieux, franchement. Là, il n'y a rien à dire. L'histoire, ça va être Bella Thorne, qui vit
avec sa mère, elle a perdu son père qui lui n'a pas survécu à cet événement, et quand elle le revoit, c'est tous les matins au petit déjeuner, il est sur sa chaise, il lit le journal, il boit son café, il les regarde, mais il ne peut pas leur parler ni rien, ce sont des rémanents, ce sont des gens qui sont dehors, dedans, enfin, ils ont disparu, mais ils sont à un moment donné, soit chez eux ou autre, toujours au même endroit, ils font la même chose. Dans le film, Bella Thorne va être confrontée à un rémanent, à une personne qu'elle n'a jamais vue, qui se pointe, on va dire, dans sa chambre et qui essaye de lui expliquer ou de lui montrer quelque chose. Toute l'histoire du film va être là pour essayer de découvrir la vérité donc sur cet événement apocalyptique qui a tué une moitié de population et pourquoi normalement ces rémanents qui ne peuvent plus communiquer avec les vivants vont essayer de lui communiquer quelque chose, de lui expliquer, de lui montrer quelque chose. Ce film m'a beaucoup plu, m'a beaucoup surpris. J'ai repensé un petit peu à cette histoire pendant un petit moment après l'avoir vu. Donc c'est tout bénef, donc c'est tout bon. Eh bien écoutez, ce film-là, je pense qu'il faut le voir. Si vous ne l'avez jamais vu, allez vous faire une opinion, je le garde. Voilà, j'ai terminé donc cette deuxième édition de Je garde ou je vire. J'espère que ça vous a plu. Excusez-moi, je ne suis pas un critique de cinéma à proprement parler. Je vous dis avec mes mots un petit peu ce que j'ai ressenti. Ne m'en voulez pas, ce ne sont que mes ressentis. Si ces films, si la plupart ne vous ont pas plu, eh bien dites-le moi dans les commentaires. On peut en discuter, le pourquoi du comment. Même si c'est pour vous une grosse bouse, eh bien écoutez, vous me le dites aussi dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Vous savez que je réponds à tout le monde. Je n'ai jamais viré personne sur ma chaîne. Eh bien écoutez, je vous embrasse à toutes et à tous. À bientôt pour le prochain numéro. Ciao, bye.